Le FMI, le Fonds monétaire international, est venu réclamer 15 milliards de francs CFA chez Ibrahim Traoré, qu'il avait prêté à l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Le problème est que ce fonds n'a jamais servi à rien. Pourtant, il était destiné à construire des hôpitaux et des écoles. Dans les normes, lorsque ces institutions de Bretton Woods vous prêtent de l'argent, ils envoient leurs propres experts du domaine d'investissement concerné pour vous surveiller. Maintenant, voici la réponse de Ibrahim Traoré. Après vérification, nous n'avons pas trouvé des hôpitaux et des écoles ayant été construits par l'argent dont vous parlez à la période indiquée. Étant donné que ces travaux étaient suivis par vos propres experts, qu'ils viennent nous montrer les preuves de l'utilisation de cet argent. À notre niveau, nous allons mener des audits afin de situer les responsabilités. Pourquoi je vous raconte cette histoire? La raison est que le FMI et la Banque mondiale ont toujours utilisé des gouvernements corrompus en Afrique pour financer des faux projets et détourner l'argent pour ramener chez eux. C'est ce qui fait que de nos jours, on trouve en Afrique des projets qui ont été faits uniquement sur papier et non sur le terrain. On a des routes, des chemins de fer, des écoles, des hôpitaux et plein d'autres projets qui n'ont jamais vu le jour, mais l'argent a été dépensé entre les membres du gouvernement et d'autres groupuscules. Lorsque l'échéance de la dette touche à sa fin, ils se pointent et réclament leur argent. Même si cet argent n'a jamais servi à faire quelque chose de bon malgré le suivi, ces institutions ne s'inquiètent pas, car dans tous les cas, ils auront leur argent plus tard. Souvent, ces fonds sont détournés et déposés dans des comptes suisses. Pourtant, si c'était dans un pays occidental, le même FMI n'allait jamais laisser passer cette façon, car ces pays tout est contrôlé au millimètre près. Voilà comment ces institutions font pour mettre l'Afrique en retard. Mais cette fois-ci, ils ont trouvé un vrai garçon sur leur chemin. C'est cette affaire qui secoue la toile ces 2 jours. Beaucoup voient en Ibrahim Traoré l'homme qui est venu ouvrir les yeux des Africains et l'homme noir en particulier. Et toi, que penses-tu de cette affaire? N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager